qui est assis là, il n'a pas cette réponse-là. Donc, comment il va faire? Il va pas dans tous les sens. Vous m'envoyez des questions, mais tu n'as même pas droit à être posé. Tu n'as même pas, ça veut dire que cette question-là, tu es quelqu'un à JM, mais vraiment, il y a des questions quand tu es dans l'intérieur, il ne faut pas poser. C'est mieux de ne pas poser que de mettre ça aux yeux des gens. C'est mieux de ne même pas les poser. Parce que comme je viens de dire, avant Jésus-Christ, libérez-le. Vous avez vu. Il savait qu'il allait faire pareil, il savait. Ouais. Allons-y, libérez-le, parce que lorsqu'on parle d'un livre, on ne parle pas d'un fantôme, on parle des textes, des choses physiques. Tu as dit révélation écrite, c'est toi qui as dit, oh, voilà, une révélation écrite, c'est toi qui as dit. Donc, est-ce que tu peux nous prouver que c'était écrit? Ça, camarade, vraiment, c'est pas possible. Voilà, donc si la révélation n'a pas été écrite, voilà, où tu as pris pour toi. Donc, on ne demande pas beaucoup de choses. Attends. Il y a une question à te poser. Ouza Kamara, quand Moïse est descendu sur la montagne de Sinaï, là, si les tablettes qu'il avait là, les tablettes étaient vides ou bien il y avait quelque chose qui était écrit là-dessus, s'il te plaît. Est-ce que les tablettes, c'est la Genèse, Lévitique et Nombre de Deutéronome? Attends, je te pose une question simple. Ces tablettes-là, ces tablettes que Moïse a envoyées à son peuple, là, ces tablettes étaient vides ou bien il y avait quelque chose qui était écrit? Il y avait quelque chose dessus, oui, il y avait quelque chose dessus ensuite. Vas-y, j'ai répondu, il y avait quelque chose dessus ensuite. Vas-y. Non, faut pas partir. Ouais, reviens. Reviens. On va vérifier un truc, reviens. On va vous montrer que l'arrogance, là, faut savoir gérer le truc. Viens ici. En fait, c'est pas le moment de recevoir là. Nino, en fait, il veut avoir buzz, en fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir ici, quand vous lui posez des questions, Serviteur d'Allah, ces gens-là, c'est mes clients, pardon. Laissez-moi dans mon bureau. On connaît tous ceux-là, serviteurs. Dégla, reviens ici. Serviteur d'Allah, lui, il a perdu toute patience. Hein. Il veut... Faites-le descendre. Dégla, vous savez quoi? Attends, s'il vous plaît, écoutez-moi, les frères. Écoutez-moi, les frères. Les frères, écoutez-moi, il va venir. Avant qu'il ne vienne, je vais dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous lui posez une question, il ne peut pas répondre. Il va essayer de faire des petits pics pour que vous lui fassiez descendre. Il va descendre, il va dire, ouais, je l'ai mis KO. Ça va marcher. Pour ce du buzz, en fait. Ses frères vont l'applaudir là-bas. Pourquoi il est parti? Ouais. Votre frère veut montrer que l'écriture n'existait pas à ce temps-là. Mais lui, il est en train de vous démontrer que... Attends, Nino, avant de parler... Nino, avant de parler... tout seul. Arrête commence pas à mentir sur nous. Nino, avant de parler là... poser une question, il suffisait de répondre. Régine. Pourquoi tu m'agresses? Nino, avant de parler... Attends, Nino, avant de parler là... Non, Nino, s'il te plaît, donne-moi juste 2 secondes. Régine, tu vois Oustaz Kamara ici présent là, avant qu'il ne mette le nom de Jésus-Christ là, il y avait un sujet sur son panel. Et depuis que moi je suis arrivé sur TikTok là, c'était le sujet phare de Oustaz Kamara. Venez montrer l'authenticité de la Bible. L'authenticité de quoi? De la Bible. Attends. On va pas rentrer dans un discours avec lui pour l'instant. Il est remonté l'autre là. Dégla, débute ton micro. Dégla, démute ton micro. Ouais, Nino, moi ici, là, moi, j'ai posé une question, j'ai dit qu'en présent, personne ne me répond. J'ai répondu, je t'ai dit oui, il y avait quelque chose d'écrit sur les tablettes. Il y avait quoi? Il y avait quelque chose d'écrit sur les tablettes, je t'ai répondu. Maintenant, où sont ces tablettes, s'il te plaît? Attends, me demander où sont ces tablettes. Réponds à ma question, j'ai répondu à ta question. Où sont les tablettes aujourd'hui? Oui, voilà, tout ça, te ressemblait à la Torah. Est-ce que ça, c'est compliqué? Non. Ah, tu penses quoi? Où sont les tablettes originelles? Réponds à ma question maintenant. Où sont les tablettes originelles que Moïse a reçues? Il y a ce qu'il dit. Tu as vu, vos problèmes, ça veut dire qu'il faut pas bégayer. J'ai bégayé devant qui? J'ai bégayé pas. Tu as posé une question, je t'ai répondu clairement. J'ai posé une question claire. Je t'ai répondu clairement. Il n'y a pas un musulman. Laisse-moi parler. Je t'ai répondu clairement. Maintenant, je t'ai posé une question. Nino, réponds à ma question clairement. Au même endroit que se trouve l'arche de l'Alliance. Nino. Réponds à ma question clairement, s'il te plaît. Nino, mais laisse-moi parler. Ces tablettes. Merci.
Réponds à ma question. Un endroit où se trouve l'Arche de l'Alliance. Nino, ouais, vraiment. C'est pas une réponse. Merci. Donnez-moi où se trouvent les tablettes. C'est tout ce que je Au demande. même endroit où se trouve l'Arche de l'Alliance. Où se trouve l'Arche de l'Alliance? Où se trouve? Voilà, justement. Attends, il a dit, elles sont au même endroit où se trouve l'Arche de l'Alliance. Bon, l'évangile se trouve aussi au même endroit, là. Ils l'ont rangé dans le même placard, là. C'est rangé dans la même armoire. On va commencer quand on va commencer à rentrer dans ces ironies-là, vous n'allez pas assurer. Donc c'est mieux, on continue de parler normal. T'as vu, Rudine? T'as vu, regarde. Toi, t'es rentré, t'es monté dans un sujet qui était déjà présent. D'accord? Degla, il a posé une question. Il a dit, dans le Coran, il y a un verset où il est dit que le prophète Mohammed est mentionné dans la Torah et dans l'évangile. D'accord? Il nous a dit, où est cette Torah et où est cet évangile? J'ai répondu, cette Torah et cet évangile ont été falsifiés. Ça veut dire que dans la révélation là que Moïse a reçue, dans la révélation là que Jésus a reçue, ceux qui sont venus après là, ils ont changé cette révélation. C'est aussi dit dans le Coran. D'accord? Ils ont falsifié sciemment les Écritures alors qu'ils connaissaient en connaissant la vérité. Hein. Ils ont caché une partie de la révélation. D'accord? Et ils ont falsifié l'autre. Donc nous, on a répondu. C'est que ça tient pas. Attends. Nous, on a répondu à ça, d'accord? Moi, j'ai donné une réponse à ça. Sabrina, tu m'as pas répondu. Tu l'as su. Attends, Degla, s'il te plaît. Rudine, avant de dire que ma réponse ne tient pas, d'abord, est-ce que tu peux me dire si j'ai répondu? Tu m'as dit que le frère t'a posé une question et tu m'as dit ta réponse, c'est ce que tu viens de dire, c'est ça? Voilà. Est-ce que j'ai répondu à sa question? Que du coup, ça a été falsifié. Est-ce que j'ai répondu? Ma question, elle est simple. C'est une question simple, là, que je suis en train de poser. Non, mais moi-même, voilà. Je suis en train pour éclaircir les choses, je suis en train de te reposer la question pour que tu me répondes. Voilà. Ta réponse a été de dire que ça a été falsifié. C'est ça ta réponse, n'est-ce pas? Moi, ma réponse a été de dire que l'annonce du prophète a été faite dans la révélation qui a été donnée à Moïse, et l'annonce du prophète a été faite dans la révélation qui a été donnée à Jésus. Ces deux révélations-là ont été falsifiées. Ces deux révélations qu'ils ont reçues là, elles ont été falsifiées. Maintenant, je te pose une question. Non, mais du coup, je vais juste répondre sur le fait que tu as dit, est-ce que tu as répondu ou pas? Est-ce que effectivement, tu as répondu. Merci. Effectivement, tu as répondu. Voilà. Merci. Maintenant, on va rentrer dans plus de détails. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Faut dire, tu as répondu. Par contre, ta réponse, elle me convient pas parce que... Et tu exposes ton point. Mais il faut pas dire, ça fait 1 heure que j'ai posé une question aux musulmans, ils m'ont pas répondu. On t'a répondu. Sauf que tu n'es même pas capable d'identifier une réponse. Non, en fait, vous n'avez pas compris ce que le frère il est en train de dire. C'est une réponse, en fait. Vous n'avez pas compris ce que le frère il est en train de dire. Effectivement, ta réponse, tu vois, en fait, c'est facile de répondre. Et vous-même, vous allez voir que si vous posiez des questions et qu'il arrivait arbitrairement à dire des choses, tu vois, il affirmait arbitrairement quelque chose, vous-même, vous allez dire, mais il n'a pas répondu. Je sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que de ne pas réussir à montrer une preuve de ce qu'on avance, en soi, ce n'est pas une réponse. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, on est en train de parler d'écriture, on est en train de parler de croyances. Oui, mais attends, pour l'instant, il m'a pas demandé, mais pour l'instant, il m'a pas demandé de prouver ce que je dis. Mais si, depuis tout à l'heure, c'est ce qu'il fait. Non. Depuis tout à l'heure, il dit, tu n'as pas répondu. Non, regarde. Moi, je vais te dire ce qu'il dit depuis tout à l'heure. S'il me dit... Non, mais ne dis pas... Depuis tout à l'heure, il dit... Montrez-moi la Torah et l'évangile où c'est marqué dedans, ce que vous êtes en train d'affirmer. La réponse, c'est la Torah et l'évangile là, où c'est marqué dedans là. Ça a été falsifié. Donc, si ça a été falsifié là, est-ce que tu peux trouver la Torah et l'évangile où c'est marqué dedans? On te parle de révélation. Tu comprends? Est-ce que, je sais pas, hein, peut-être qu'on parle pas le même français. On parle de révélation. Moïse, lui, il a reçu une révélation. Jésus, il a reçu une révélation. Allah, il nous dit que dans ces deux révélations là, il a annoncé le prophète alayhi salam. D'accord? Mais par contre, Allah, il te dit aussi là, que ces juifs là, et ces chrétiens, si tu veux, entre parenthèses, pour vous identifier, hein, ceux qui ont suivi le Christ et ceux qui ont suivi Moïse. Eux, ils ont la connaissance, ils avaient la connaissance de la révélation, mais qui l'ont falsifié sciemment. D'accord. Maintenant, à ma réponse, il me dit, montre-moi là, ça là, ce qu'ils ont falsifié. Attends, bon, on prend un papier et un stylo, d'accord?
Sur ce papier, sur ce stylo, on va dire, parce que lui, il interprète comme ça, c'est un livre. On va faire la même chose. On prend un papier et un stylo. D'accord? Dans ce papier, j'écris une phrase. Sur cette phrase, au milieu, je mets du blanco. Je prends une photocopieuse, je fais une photocopie. Et lui, il est en train de me dire, sur la photocopie, là, montre-moi ce que tu as enlevé, là. Rudine, ouais, mais sauf qu'il y a un problème dans ton récit, parce que pour réussir à affirmer quelque chose, là, tu te bases sur la parole de quelqu'un qui va venir arbitrairement, sans même prouver ça, tenir des déclarations comme ça. Maintenant, nous, on est censé te croire sur parole. Non. Ça a pas de sens. Non. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. Moi, j'ai jamais dit. Parce que la personne qui est venue affirmer ça. Régine, moi, j'ai jamais dit. Attends, moi, j'ai jamais dit que tu devais me croire sur parole. Tu peux dire, maintenant, donne-moi les preuves de la falsification. Et ça, c'est en fait, dans l'interreligieux, là, c'est le travail le plus facile au monde, là, de prouver que la Torah a été falsifiée et l'évangile. Nous, on est en train de parler. Tu es d'accord, Régine, que le Coran parle de l'évangile que Jésus a reçu? Tu es d'accord avec moi? Oui, c'est ce que vous dites, du coup. Non, je te demande, est-ce que, j'ai pas dit ce que nous on dit. J'ai dit, est-ce que tu es d'accord que le Coran parle d'une révélation qui a été donnée à Jésus? Ou tu vas dire que le Coran dit l'évangile que, Tu me poses une question, tu me laisses même pas répondre. Attends, je précise ma question, en fait. Je juste la précise. Est-ce que le Coran parle d'un évangile qui aurait été fait selon des recherches de Luc, ou selon Jean, ou selon Marc, ou selon Matthieu? Est-ce que le Coran fait référence à ça, déjà, pour qu'on soit clair? Est-ce que le Coran fait référence au fait que les personnes qui est écrit, j'ai pas bien compris ta question, du coup. C'est pour ça que je te dis, tu vois, avant de répondre à parce qu'après t'as brouillé, parce qu'à la base, ta question elle était simple. C'est toi qui l'as brouillé par la suite. À la base, ta question elle était simple. Regarde. Ma question elle est très très simple. Ma question elle est simple. Je t'ai dit, est-ce que le Coran mentionne un évangile, une révélation qu'Allah aurait fait à Jésus, ou est-ce que le Coran parle d'une révélation qu'il aurait donnée à Jean, Matthieu, Marc, ou à des recherches qu'il aurait fait faire à lui? Voilà. Et c'est pour ça, moi j'allais te répondre par la suite. Donne-moi le passage du Coran qui en parle et on va l'analyser. Et là, je pourrais te donner ma réponse parce que il se trouve que ce passage, peut-être moi je le connais pas, tu vois. Je connais pas le Coran par cœur. Maintenant, tu me donnes un passage et tu me dis, est-ce que dans ce passage-là, il est fait mention de ci, de ça? Et là, je pourrais te répondre clairement. Mais tu fais comme si je connaissais le Coran par cœur. Donc, donne-moi le passage et on va voir ensemble, ouais. D'accord. Donc, alors, je vais te donner l'information. Je vais pas pouvoir te donner de passage qui n'existe pas. Le passage n'existe pas? Attends, Allah, laisse-moi finir, tu vas comprendre. Le passage où je vais te parler de Luc, de Marc et Matthieu. Allah n'a rien révélé à Luc. Il a rien révélé à Matthieu. Il a rien révélé à Jean. D'accord? Non, c'est pas de ça que je te parle. Je te parle du passage qui est fait mention que la Torah et l'évangile seraient falsifiés. C'est de ça que je te parle. Je te parle pas de Luc, Matthieu, Jean. Non. Je te parle juste le passage qui est fait mention que la Torah et l'évangile sont falsifiés. Mais là, on l'analyse ensemble et là, je pourrais te donner ma réponse. Parce que là, en fait, c'est flou pour moi. Je connais pas par cœur le Coran. On peut placer quelque chose. Vas-y, Youssef, je vais lui chercher le verset. Ok. Oui, Sourate 275, je vais aller regarder. À part ça, on était sur le verset où Allah dit que le prophète illettré est mentionné chez eux dans la Torah et dans l'évangile. Et c'est clair. Lorsque Allah il parle de la Torah et qu'il parle de l'évangile, c'est la Torah, c'est celle qu'il a remis à Moïse, et l'évangile en question, c'est l'évangile qu'il a remis à Jésus, à Issa, fils de Marie. Voilà, donc pour te dire que ce que vous détenez aujourd'hui comme document, c'est pas la Torah authentique et c'est pas l'Injil en question. Voilà, c'est pas la Torah authentique, c'est pas l'Injil en question. Si tu dis que c'est la Torah authentique, tu vas montrer sa traçabilité jusqu'à Moïse. La chaîne de transmission, sa traçabilité jusqu'à Moïse. Bon, et si je suis d'accord avec toi.
que c'est l'évangile que les gens ils ont rapporté, tu vas montrer aussi sa traçabilité. Il n'y a pas de problème. Isa alayhi salam. Moi, je veux faire ce travail-là. D'accord. Tu sais ce qu'on va faire tous les deux? Tu sais ce qu'on va faire tous les deux? C'est-à-dire que toi qui arrives à montrer que du coup, la Torah n'est pas la vraie Torah, qu'il y en a une autre, tu vas nous montrer la rupture, c'est-à-dire que tu vas remonter la Torah et tu vas nous citer sa traçabilité aussi. Et là où il y a eu une rupture, c'est-à-dire le moment où ça a été falsifié, là, c'est-à-dire que on a eu une Torah originelle jusqu'à un certain moment, et le moment où ça a été falsifié, là, tu vas nous montrer toi aussi ce moment-là. Tu vois? Parce que si Allah est capable de vous montrer par révélation que la Torah a été falsifiée, il est aussi capable de vous montrer la vraie Torah. Il se trouve qu'au temps de votre prophète, je ne sais pas si c'est son cousin, mais en tout cas, un homme du nom de Waraka était lui-même chrétien. Bon, si on suppose qu'il était chrétien et qu'il retranscrivait l'évangile en arabe, bon, est-ce que c'était le faux évangile déjà à son époque-là qu'il était en train de retranscrire? Ça aussi, on va devoir se poser la question parce que Mohamed, qui avait la révélation en ce temps-là, à qui Allah parlait au travers de Djibril, bon, devait avoir la révélation que, ah, Waraka, ce que tu es en train d'écrire, c'est faux. Et il n'a pas contredit Waraka, en tout cas, on n'a pas de source où Mohamed est en train de dire que, ah, Waraka, regarde, la révélation que tu es en train de retranscrire là en arabe, là, de l'Injil, c'est faux. Non, faut marquer ça au lieu de marquer ça, parce que Allah m'a montré que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci là-bas. Ok, le prophète alayhi salam, le sauveur de l'humanité. Voilà pourquoi vous, déjà, quand on vous pose des questions, vous partez vous réfugier vers le prophète alayhi salam pour vous sauver. Encore une fois, vous prouvez encore qu'il est le sauveur de l'humanité. Voilà. Donc déjà, l'Injil en question, non seulement tu ne peux pas trouver la traçabilité, et Allah il nous a prévenu dans le Coran. Allah il a dit qu'il leur a confié la garde du livre. Et cette parole-là est très profonde. Il leur a confié la garde du livre, vu que ils sont venus qu'à leur peuple respectif. Donc, il leur a confié la garde de ce livre. Voilà. Et le Coran, c'est pour l'humanité tout entière. Le Coran prévaut sur ces livres-là. Donc, si à le Coran, on ne fait plus mention de ces livres, donc Allah SWT leur a confié la garde. Si le livre qui leur a été confié, nous était destiné, on allait aller chercher le livre. Et comme la garde du livre leur a été confiée, voilà, nous, le Coran déjà prévaut sur ces livres-là. Ça, c'est un. Maintenant, si toi, tu veux montrer déjà la véracité de ton livre que tu détiens aujourd'hui, tu veux montrer la véracité de ton livre, tu vas devoir nous présenter les chaînes de transmission et la traçabilité qui remonte jusqu'à la personne elle-même. Voilà. Nous, par contre, le livre que nous on détient aujourd'hui, qui est le Coran, nous, on est capable de te montrer déjà la traçabilité avec les preuves, tout ce qui va avec, jusqu'au prophète alayhi salam. Voilà. Ouais, bismillah. Ok, je peux juste répondre à ce que tu viens de dire. Ok, y a pas de problème. Bon. Attends un instant, il va prendre une motion. Voilà, tu vois, c'est ça le problème. Un instant, tu vois. Ouais, vas-y, parle. Voilà, bon. Ok, merci. Donc là, tu viens d'affirmer des choses et j'ai remarqué souvent chez vous les musulmans, vous avez cette facilité-là de dire des choses, mais si on vous met au pied du mur, vous serez incapable de le faire. Tu es en train de me dire que tu es capable de me montrer la traçabilité dont tu parles, ça veut dire que tu es capable de me montrer toutes les personnes par qui les choses ont été passées jusqu'à ce que ça arrive à toi. Tu es incapable de le faire, je suis sûr et certain. Ça, c'est de 1. Et de 2, j'ai envie de te lire un passage qui va avec ce que tes affirmations de tout à l'heure, qui disait que le Coran est là pour sauver l'humanité entière. Bon, je te défie de me montrer le mot sauver quelque part. Et après, je vais te lire la sourate 42, verset 7, qui dit « Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, sachant que l'affirmation de votre Dieu, c'est d'envoyer avec la langue de son peuple, c'est-à-dire le peuple que ça concerne, un messager avec la langue de son peuple. Ça veut dire que la langue là, ça concerne le peuple qui parle cette langue-là. Merci. C'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe afin que tu avertisses
la mère des cités, entre parenthèses, la Mecque, zone géographique bien précise, et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement, sur lequel il n'y a point de doute, un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Point. Fin du verset. Donc, au vu de ce verset-là, et il y en a même un autre qui va dans ce sens-là, bon, on voit très clairement que le Coran a été donné pour les Arabes. Et vous allez voir que tout se fait en arabe pour les Arabes. Et dans une zone géographique bien précise. On n'a pas parlé du monde entier. Maintenant, vous allez vous placer sur... vous mettre sur un verset pour dire que ça a été... Mais attends, mais nous, chrétiens, quand on vous dit que qu'on a plusieurs versets qui vont dire, par exemple, que aller prêcher à toute la création, bon, il me semble que tout être humain fait partie de la création. Partant de ce principe-là, on pourrait dire, et on le dit, hein, on le dit avec conviction, que l'évangile est venu pour toute la création. C'est marqué. Hein? C'est marqué. Et Jésus dit, dans Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Bon, quiconque, comment ça s'appelle? Ça concerne tous ceux qui croient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crois en Jésus, ça te concerne. C'est aussi simple que ça. Donc là où vous voulez restreindre le champ de mission de Jésus, vous n'y arriverez pas. En tout cas, pas avec la Bible. Voilà. Voilà, En fait, merci. Voilà, merci beaucoup. Déjà, le débat même n'est pas sur qui va sauver le monde, qui va pas sauver le monde.